Et bonjour et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Alors à l'heure où je vous parle, j'ai vu le film Blue Beetle hier au cinéma et j'ai juste kiffé. Donc c'est une vidéo critique du film Blue Beetle parce que je trouvais ça important d'en parler. Vous l'avez remarqué, mais maintenant je vais montrer ma tête. Mon visage sur les vidéos YouTube, alors peut-être pas sur toutes les vidéos, mais sur la plupart en tout cas j'ai montré ma tête. J'en ai profité pour faire un petit décor, etc. Donc pour revenir à Blue Beetle, etc. La critique, ça va se faire en deux parties, la partie sans spoiler et la partie avec spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez visionner la partie sans spoiler et revenir quand vous aurez vu le film pour voir la partie avec spoiler. Ne perdons pas plus de temps, sur ce, installez-vous confortablement, enfilez votre meilleur costume de super-héros, l'abonnement, le like et c'est parti. Alors pour commencer, je tenais à dire quelques mots sur le film, entre guillemets assez important. Ça se voit que le film est fait avec du cœur, tu sens vraiment qu'ils se sont impliqués dans le projet. C'est un film fait avec le plaisir de l'avoir fait. C'est un peu bizarre ce que je dis, hein, mais bref, en gros, c'est un film. Blue Beetle, c'est vraiment un film fait avec le cœur. Tu sens que c'est bien travaillé, c'est pas un film à l'arrache. Tu sens qu'ils essayent de faire les choses bien, et ça, j'aime bien justement. Pas comme The Flash. C'est drôle parce que c'est un film qui a pas un si grand budget en fait. Je crois qu'on est à 125 millions de budget. Alors à côté, t'as un film comme The Flash qui a 370 millions de budget et qui a des effets spéciaux dégueulasses. Alors que dans Blue Beetle, le scénario est bien écrit, les effets spéciaux sont bien, etc. Et franchement, ça, chapeau. Le film n'est pas prise de tête, c'est simple. On ressent aussi pas mal d'émotions dans le film, de belles scènes d'émotions d'ailleurs. Tu pleures, tu rigoles. Ça m'émeut. On s'attache facilement aussi aux personnages, notamment à la famille de Blue Beetle. On s'attache vraiment à eux. Enfin, moi personnellement, j'ai bien aimé voir Blue Beetle et sa famille parce que tu sens un petit peu que Blue Beetle et sa famille, ça, c'est complémentaire si tu veux. Genre, Blue Beetle, c'est pas le héros Blue Beetle sans sa famille, tu vois. Et ça, c'est le beau message que j'aime. Genre, la famille, c'est là, c'est important, c'est le plus important, etc. J'aime bien ce message que le film essaye de nous faire passer. Il y a des scènes vraiment très drôles dans ce film, vraiment moi je me suis pris des fous rires et c'est rare parce que l'humour elle est bien placée dans ce film. Il y a des personnages très touchants quand même, tu ressens vraiment leurs émotions, leurs ressentis et ça fait véhiculer justement un vrai sentiment parfois. Moi personnellement j'ai eu deux petites larmes qui ont coulé pendant le film. Pour parler un petit peu de l'humour du film, ben ça marche bien en fait, j'ai pratiquement rigolé à toutes les vannes du film. C'est bien réalisé, en fait chaque vanne était bien placée, j'ai l'impression que t'avais pas des vannes pourries toutes les 5 minutes et quand on avait ils étaient drôles et c'est ça que devrait faire, c'est ça qu'on aurait dû avoir en fait dans le Thor 4, ok? Désolé, j'en ai marre maintenant. C'est quoi ce malade? On va se calmer? Mes chers compatriotes. Nous sommes en guerre. Moi, personnellement, j'ai eu zéro problème avec l'humour, le ton du film. Pour moi, ça m'a vraiment pas trop dérangé. En fait, ça m'a même pas dérangé du tout, pour être précis. Parce que toutes les vannes, toutes les blagues, l'humour marchait bien, tout était rigolo en fait. Je rigolais à chaque fois, je me prenais des fous rires. Les scènes d'action, les scènes de combat, franchement, c'est ultra bien réalisé. La mise en scène, pas mal aussi, j'aime bien la mise en scène. L'action, elle se mélange vraiment avec le ton du film. L'action et l'humour dans le film, ça se mélange super bien, je trouve. C'est un bon mélange. Surtout quand c'est dosé en fait. Tu vois, l'humour, quand c'est dosé, ça rend bien dans un film. Pas comme dans Thor 4. Mais c'est de la merde. En clair, ce film est la preuve que l'action et l'humour, ça se mélange super bien. Alors vraiment, chapeau. Il y a aussi tout le message autour de la famille qui fait la force. Et ben... là aussi ça marche super bien en fait. Moi j'avais un petit peu peur que la famille prenne une trop grande place dans le film, etc. Mais au final pas du tout. Tu sais, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, tu sens que le héros sans sa famille, c'est pas le héros, tu vois. Et la famille en fait elle est complémentaire au personnage de Blue Beetle et j'adore ça en fait. Pour moi c'est un beau message que le film essaie de nous faire passer. Il le fait passer proprement, c'est nickel. Donc là aussi j'ai pas de problème du tout avec la famille dans le film et au contraire je trouve que c'est très complémentaire au héros.
Les effets spéciaux, pas besoin d'en parler puisque c'est nickel. Un film de super-héros comme ça doit avoir des effets spéciaux comme ça justement. C'est-à-dire que à la base, je tiens à rappeler que Blue Beetle devait sortir sur la plateforme HBO Max. HBO Max, c'est comme Netflix en gros. Donc les effets spéciaux, il y aurait peut-être quelques défauts. Flash, c'est un film à 350 millions de budget. Il est sorti au cinéma le truc. Le truc il aurait dû sortir sur Disney+, à la limite, j'accepte. Mais au cinéma, Flash, alors que lui c'est un truc qui devait sortir sur une vraie plateforme et qui a été au cinéma mais avec des effets spéciaux nickel. Et les effets spéciaux de Blue Beetle sont nickel, il n'y a rien à dire. Vraiment moi je kiffe, c'est vraiment propre, c'est bien fait, c'est bien en fait, bravo, j'ai rien à dire. En clair, allez voir ce film, donnez-lui de la force, ça reste mon avis, mais ça se voit que c'est un film fait avec le cœur. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films d'ici que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Moi, mes films d'ici préférés, c'est genre Batman vs Superman, Justice League, Zack Snyder, j'adore Zack Snyder. Mais ça, c'est un film d'ici avec un ton hyper coloré de l'humour, j'ai adoré. C'est très certainement l'un de mes films d'ici préférés de tout le DCU en fait. Si on compte pas The Batman, Joker et tout, c'est vraiment un des films d'ici que j'adore en tout cas. Et j'ai très hâte de retrouver Blue Beetle dans apparemment le tout nouvel univers de James Gunn justement. Et j'ai kiffé ma séance et ça fait trop plaisir de voir des films comme ça au cinéma. Alors si tu es là et que tu ne l'as pas encore vu, fonce aller voir ce film parce qu'il en vaut la peine. Ça en vaut la peine que tu payes ton ticket de cinéma parce que vraiment, fonce voir ce film qui est juste incroyable. Mesdames et messieurs, nous allons donc maintenant passer en partie spoiler. Donc si tu n'as pas vu le film, qu'est-ce que tu fais encore là? Va le voir! Arrête de crier! Arrête de crier! Hey! Alors j'ai vraiment peu de choses à dire dans cette partie spoiler. Si je devais donner un point négatif au film, c'est le méchant Carapace, Carapux, je sais plus comment il s'appelle. Je viens d'inventer un Pokémon, hein. Littéralement, j'ai inventé le Pokémon Carapux. Un jour je serai le meilleur dresseur. En gros, c'est le méchant du film et pendant tout le film, t'as l'impression que c'est juste un gars qui a pas de cerveau, qui fait que écouter les ordres, etc. Et c'est justement à la fin du film que tu te rends compte qu'il a vraiment une origin story, qu'il a vu sa mère se faire bombarder, etc. J'ai eu de la peine pour ce personnage, mais peut-être j'aurais plus de la peine s'ils nous auraient mis son origin story au début, parce que du coup, dans tout le reste du film, tu vois qu'un vilain qui ne sait qu'écouter les ordres et qui ne fait rien à part écouter les ordres. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'était un méchant qui avait du potentiel. À la fin, j'aime bien parce qu'à la fin, il a sa belle armure et tout. Moi, personnellement, j'aurais plus aimé voir son origin story avant pour peut-être avoir un peu plus de compassion pour ce personnage, pour peut-être un peu plus l'admirer. Autre chose que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est le fait que la copine de Blue Beetle, ce soit aussi la nièce de la méchante du film. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai bien aimé parce que de tout le film, t'as pas que l'impression que la copine de Blue Beetle, c'est que la copine de Blue Beetle. Parce que certes, c'est la copine de Blue Beetle, mais c'est aussi la nièce de la méchante. Donc elle a un rôle assez crucial, assez majeur dans le film. C'est elle qui va donner le scarabée à Blue Beetle. Je suis fatiguée, moi. Non, plus sérieusement, tu sens qu'en fait c'est juste pas que la copine de Blue Beetle, mais que c'est la copine de Blue Beetle et la nièce de la méchante. Donc elle a un rôle assez majeur et crucial dans le film. C'est elle qui va donner le scarabée à Blue Beetle. Sinon le mec il deviendrait jamais un super-héros. Il vivra encore avec sa famille dans la pauvreté. Et franchement, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce personnage-là. Moi, j'ai plutôt kiffé. Je me suis aussi très attachée au personnage de Jaime Reyes de Blue Beetle, hein, parce que j'avais peur un petit peu de retrouver ce personnage, vous savez, de Cobra Kai. Mais en fait, non. Tu fais totalement la différence entre Miguel de Cobra Kai et Blue Beetle, Jaime Reyes du film. Et j'ai adoré ça. Je me suis attachée au personnage dès le début. J'ai accroché. Tu sens vraiment qu'il a bon cœur. La scène de fin où il est avec son père et tout. Vraiment, cette scène, elle m'a touchée. C'est là où vraiment où j'ai eu la larme. Quand son père meurt, etc. Ça m'a vraiment touchée. J'en ai les larmes aux yeux. J'ai hâte de le retrouver dans le tout nouvel univers de James Gunn parce qu'apparemment ce sera cet acteur-là qui sera dans le tout nouvel univers de James Gunn. En tout cas, moi ça me dérange pas parce que Blue Beetle c'est un personnage que j'ai adoré grâce à ce film. Je ne connaissais pas le personnage d'avant sauf des comics, j'avais vu 2-3 vidéos sur YouTube. Mais franchement ce personnage je me suis attachée et je suis contente d'avoir eu une belle origin story justement de Jaime Reyes de Blue Beetle qui est d'ailleurs
à ce que j'ai compris, très tiré des comics. La pauvreté, la famille latino-mexicaine, etc. je crois. Vraiment, je me suis attachée à ce personnage et je suis content, j'ai hâte de le retrouver justement dans le tout nouvel univers de James Gunn. Alors la scène de Blue Beetle où le scarabée lui vient sur le visage, je me suis pris un fou rire les gars, un fou rire. T'as le tonton à côté qui dit « Il est possédé, il est possédé !» Je me suis pris un fou rire, j'ai pleuré de rire, la vérité j'ai pleuré de rire. T'as l'oncle aussi, l'oncle il est hyper drôle. Chaque fois qu'il disait un mot je rigolais, je me prenais un fou rire. Tu te prends des fous rires, il fait que des vannes H24, c'est drôle ça, tu vois. C'est drôle au moins. Dès qu'il disait un mot je rigolais, franchement ce personnage, c'est limite peut-être mon préféré du film. Pour terminer les gars, on va parler des scènes post-crédit du film. Alors on va parler de la première où on voit un message qui apparaît dans la base de l'ancien Blue Beetle qui dit « Dites à ma fille que je l'aime ». Donc en fait on va comprendre, cette post-crédit là elle avait leaké donc je la connaissais à l'avance. On va comprendre qu'en fait le père de la fille, la copine de Blue Beetle, c'est le tout premier Blue Beetle, etc. Donc voilà, ça pas trop une grande surprise, elle avait déjà leaké. Par contre la deuxième scène post-crédit, est-ce qu'il faut qu'on en parle? C'est une scène où on te montre la pub des céréales. La pub des céréales. Moi je m'attendais à un truc. Bon, je sais je suis un peu malade dans ma tête mais Il est fou, dit. on a de l'espoir nos fans de DC, on a de l'espoir. Moi je m'attendais à un truc où genre on voyait un bout de cap rouge, tu vois, pour teaser un peu Superman, le tout nouvel univers, tu sais, un petit truc comme ça, genre Superman qui rend visite à Blue Beetle, mais on verrait pas forcément l'acteur, juste un petit bout de cap avec Blue Beetle en arrière-plan, tu vois, j'imaginais un truc comme ça, mais non, on a eu une pub de céréales. Donner de la force à ce film, ça se voit qu'il est fait avec le cœur, ça se voit qu'ils ont essayé de faire les choses bien et franchement je reconnais tout leur travail. Alors merci pour tout d'ici. Vous allez regarder cette vidéo, pas vrai? Vous allez regarder cette vidéo? Oui, ils vont la regarder, c'est sûr. Non. Bref mesdames et messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Geek Studio et ciao.